Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de février. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, tout simplement. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification et tout simplement à liker, donc mettre un petit pouce bleu si tu aimes bien cette guidance et surtout à partager à ta communauté, au monde entier, à partager à toutes les personnes que tu apprécies et puis à toutes les personnes qui sont béliers et ascendants que tu connais. Voilà, tout simplement, la communauté grandit de jour en jour. Je te remercie, je vous remercie. Gratitude, le pouvoir de la gratitude est le plus important. Cela va vous permettre donc d'être dans le bien-être en permanence. Et quoi de mieux que d'être heureux à chaque instant de notre vie, ok? Soit on passe par la tristesse, soit on passe par la joie. Maximum de temps, on est dans la joie. Ok? Et ça, c'est un muscle qu'on va travailler. Alors, laissez-moi vous accompagner, vous guider tout au long de cette guidance. Allez, c'est parti. D'ailleurs, vous avez, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de faire autrement. Et du coup, vous allez recevoir au départ deux messages. Le premier, ça va être le message de votre ange, tout simplement. Et du coup, nous allons le recevoir maintenant. Ok. Donc, quel est donc le message de votre ange? Nous allons le découvrir directement. Nous sommes donc avec Grâce et Antoinette. Et Grâce et Antoinette vous indiquent, donc deux anges, qui vous indiquent que pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Cela veut dire en fait tout simplement que écoutez, l'écoute active, ça s'apprend. Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. L'écoute active, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Plus vous allez apprendre, plus vous allez aimer les gens, plus vous allez prendre soin des personnes en face de vous, plus vous allez être dans l'écoute, ne plus être dans l'écoute de vos pensées, mais vraiment être à l'écoute de cette personne pour pouvoir l'accompagner et la guider, parce que l'accompagnement, c'est ça en fait. Tu accompagnes une personne sans prendre de tes pensées, sans penser à toi, mais vraiment juste qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette personne-là. Et donc du coup, tous ces soucis, ces problèmes, ces tracas, on va les transformer en solutions. Mais pas par rapport à ce que j'ai vécu, mais par rapport à différents outils qu'on va mettre en place par rapport à toi. Tout simplement. Donc si tu veux une consultation privée, je t'attends. Clique en dessous du lien. Voilà, mon lien il va apparaître dans cette vidéo. Voilà, je t'attends en consultation privée. Et maintenant, cette guidance avec le message de l'ange Indigo. L'ange Indigo, en fait, t'indique très clairement ce que tu dois faire pour ce mois de février. Alors, ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, tout simplement, toi seul sais si tu vas le faire ou pas. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer. Donc si tu décides de le faire, tant mieux. Sinon, tu vas être encore dans ton schéma, ton disque rayé en permanence. Voilà. Donc l'ange Indigo t'indique très clairement le relâchement et la détente. Regarde bien cette lame. Je le sais très clairement que tu es en train de regarder à l'extérieur et tu as le visage en bas comme ça. Parce que tu te focalises sur le négatif au lieu de te focaliser sur le positif. Oui, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des tracas. Mais tant que tu vas te dire ça, alors dans ton cerveau, qui est un ordinateur, il va se répéter ces mêmes schémas négatifs. Donc enlève ces problèmes, ces soucis, entre et mets-les à la place solution. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, tu as des tracas. Qu'est-ce qui te tracasse? Pose-toi un seul instant. Prends une feuille et te mets tous tes problèmes. Prends-toi une petite demi-heure. Je sais que beaucoup de personnes ne le feront pas. Mais prends-toi une petite demi-heure avec un stylo et un papier. J'ai ça comme problème. Quelle est donc la solution à ce problème-là? Et résous-le le plus rapidement possible. Tout simplement. C'est facile à dire, très difficile à mettre en place. D'ailleurs, est-ce que tu vas le faire directement après cette guidance?
Dis-moi-le en commentaire. J'ai perdu beaucoup de personnes juste maintenant. Allez, c'est parti. Donc du coup, nous sommes donc en présence des rebelles sacrés, en présence du tarot des anges. Donc nous sommes donc avec nos chers anges, notre être spirituel qui est à côté de nous. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que tu as ce ressenti, cette intuition développée, ce sens développé? Dis-moi-le aussi en commentaire. Parce que beaucoup de personnes sont dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Donc du coup, ils ne ressentent pas, ils ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne veulent pas y croire, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est parti. Nous sommes donc dans la vision audacieuse. D'ailleurs, cette lame, elle va te parler parce que beaucoup de symboles y sont représentés. Nous avons d'ailleurs le scarabée, voilà. La vision audacieuse. Je te laisse interpréter toi-même cette lame parce qu'elle est énorme. Ça va te créer ton imagination, d'accord? La vision créatrice, l'audace. Est-ce que tu as vraiment ce talent de dire je me lance? Quoi qu'il arrive, je vais voir ce qui se passe. Je vais retenir de cette situation. Oui, j'ai peur au plus profond de moi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu obtiendras un résultat. Et de ce résultat, tu vas apprendre et du coup, tu vas t'améliorer. Tu vas progresser, tout simplement. D'ailleurs, cette lame aussi, elle arrive, elle va te triturer ton esprit. Pourquoi? Parce qu'elle sent et elle sait, d'accord? Tu le sais au plus profond de toi que tu es passé par la souffrance, tu vois? Et là, cette lame, elle va te faire revenir dans ton passé, elle va te permettre de te ressouvenir de toutes les choses qui se sont mal passées. Tu as été frappé, victimisé, violé, attaqué, blessé. Si je peux en parler comme ça ouvertement, c'est parce que je suis passé moi-même par ça. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile, ces souffrances. Oui, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Soit on passe outre, on se dit, on pardonne. Waouh, le pardon est très difficile. On se pardonne à nous-mêmes d'avoir été aussi naïfs, aussi... Pourquoi nous sommes laissés autant affaiblir par ces personnes-là? Et du coup, on devient plus fort. À chaque instant, on apprend. Quoi qu'il arrive, tu expérimentes et tu apprends. D'ailleurs, pour apprendre, on apprend. D'ailleurs, voilà. Ça s'appelle l'expérience de la nature. La cruauté de la recherche, l'arrogance. Soyez humble, soyez honnête, soyez authentique, soyez vulnérable. Mais travaillez votre ombre. Regardez bien cette lame. C'est le plus important. Si tu es naïf, alors beaucoup de personnes vont venir te montrer la souffrance. Je n'ai pas dit d'être gentil, de ne plus être gentil et de devenir méchant. Ce n'est pas le but. C'est d'être vraiment authentique et être honnête. Cela veut dire arriver à t'affirmer. Oui, c'est dur. Avoir la force et le courage de dire à cette personne, tu m'embêtes. Mais je ne vais pas te frapper parce que je suis une personne pacifique, parce que je suis une personne bonne, je suis une personne merveilleuse. Tu veux me frapper, vas-y, frappe-moi. Mais je ne le ferai pas parce que je ne rentrerai pas dans ton jeu, car je ne suis pas ce que tu es, tout simplement. Je suis une personne au-delà de ce que tu penses, car je suis baigné par la lumière, je suis dans l'amour inconditionnel. Alors tu peux me faire du mal, autant que tu veux. Mais cela ne me touchera pas, parce que le plus important, c'est que l'amour qui est en moi, l'amour que tu reçois, tu le verras, tu vas le ressentir. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et le plus important, c'est que c'est l'amour. Et ce n'est pas le mal que tu vas faire à cette personne, mais juste si tu regardes vraiment cette personne et que tu lui dis vraiment, alors cette personne partira d'elle-même.
parce qu'elle le sait au plus profond d'elle-même. La violence, la haine, la rage, ce sont des états émotionnels négatifs, alors que l'amour est un état positif. Et rien n'est plus fort que l'amour. Rien n'est plus fort que l'amour. Tu le ressens? Tu le comprends? Tu le perçois? Si cela te touche, alors c'est magnifique. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance spécialement autour de toi pour que l'amour progresse de jour en jour. Imra Yama l'indique, c'est un pèlerinage, c'est un voyage de l'âme, c'est une traversée des eaux. Oui, la traversée des eaux est très difficile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile d'être dans l'amour inconditionnel. Oui, c'est difficile d'être dans le détachement. Oui, c'est difficile de ne plus être attaché à une personne. Car quand tu es attaché à quelqu'un et que tu ne le vois pas, tu ne la vois pas, alors tu as un manque. Et si tu as à l'intérieur de ça un manque, ça veut dire que tu attends quelque chose de cette personne-là. Mais tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose. Parce que pour être heureux, heureuse, tu dois être heureux et heureuse dans la solitude. Quand tu es dans la solitude, pas dans l'isolement, mais quand tu es dans la solitude, alors tu es heureux en permanence. Et si tu es heureux et heureuse en permanence, là tu es dans le détachement. Ça ne veut pas dire que tu aimes pas tes enfants, que tu aimes pas les gens. Au contraire, tu les aimes, mais tu passes en priorité toi, ta vie. Parce que comment tu fais pour aimer des personnes si tu ne t'aimes pas en priorité? Comment tu fais pour avoir autant d'énergie si tu ne te prends pas en priorité, en main, tout simplement? Le 4 de feu vous l'indique très clairement. Le contentement, la paix et l'abondance. Une vie familiale heureuse, ça va être un de tes projets qui va se révéler être un succès. Dès que tu vas mettre ces conseils et cet accompagnement en place, tout simplement. Le plus important, c'est l'abondance. Quel loup tu nourris? Le loup noir ou le loup blanc? Le loup noir est tes pensées négatives, le loup blanc sont les pensées positives. Lequel des deux tu nourris le plus? À toi de me le dire en commentaire. Oui, c'est une image. Oui, mais quand tu fermes les yeux et que tu te concentres, tu vas voir quoi? Le loup blanc et le loup noir. Ce sera beaucoup plus facile à chaque instant que tu vas vivre des expériences négatives de te dire non, je ne veux pas expérimenter. J'accepte et j'accueille cette souffrance, mais je ne veux pas ça. Pendant 5 heures, 6 heures, 10 heures, je switch, je passe à cette étape. Je reste 10 minutes, je passe à une autre. Je me focalise sur le positif, sur le bien que je peux faire autour de moi, sur le bien que je peux faire autour de moi. J'ai des outils, des méthodes qui vont te permettre d'être heureux, heureuse les 3/4 de ton temps. Après, à toi de faire ton propre choix. Je t'attends en consultation privée. Si tu préfères, si tu veux être authentique, si tu veux être toi-même, si tu veux être vraiment dans l'amour inconditionnel, si tu veux vraiment être libre, être heureuse en permanence. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse? Hey, je suis heureuse, ouais, magnifique. Je veux plus, wow, c'est beau. Je veux être dans la tristesse. Je veux être dans la joie. Toi seul, décide ce que tu veux être. Veux-tu changer? Veux-tu progresser? À toi de me le dire. Et je t'attends en consultation privée. Le 4 d'eau t'indique que tu rates une occasion. Que tu as une insatisfaction à l'intérieur de toi ou tu t'ennuies. Cela s'indique en fait tout simplement que si tu es dans l'insatisfaction de toi, c'est que tu as fait des choses dans ton passé qui se sont révélés des échecs et que tu n'as pas pris ces leçons et que tu les répètes. Donc du coup, ça te crée des insatisfactions. Et l'ennui. L'ennui. Pourquoi tu t'ennuies? Le temps, il est précieux. Ne le gaspille pas. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et fais-le. Qu'est-ce que tu aimes faire? Fais-le maintenant. Attends pas demain. Attends pas dans 10 ans. Attends pas dans 5 ans. Parce que tu sous-estimes ce que tu vas faire pendant les 10 années de ta vie
et tu surestimes ce que tu vas faire en un an. En un an, tu veux changer ta vie. Wow, je vais faire ça pendant, je vais faire ça. Est-ce que tu le fais? Non. Est-ce que tu le fais? Wow, continue. Magnifique. Tu obtiens des résultats? Non, pas forcément. Mais si tu fais ça pendant 10 ans, wow, tous les jours, wow. Au bout d'un moment, tu vas être dans l'excellence. Et si la souffrance était de passer par ça? Et si la souffrance était un moyen de viser l'excellence dans le domaine que tu souhaites? Est-ce que la souffrance, tu la transformes en des opportunités? Est-ce qu'à chaque fois qu'une personne te fait souffrir, au lieu de la transformer en haine, en rage, tu la transformes en des belles choses? Ils ne veulent pas croire en moi. Ils ne m'aiment pas. Ils ne veulent vraiment pas croire en moi. Alors je crois en moi. Ils me laissent dans cette solitude. Waouh, c'est magnifique. Je vais pouvoir lire, me former, écrire. Il n'y a personne autour de moi. Waouh, c'est magnifique. Je suis totalement dans la liberté de faire ce que je souhaite aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent. Merci l'univers de m'offrir ces 24 heures où je suis tout seul pour apprendre à me connaître. Et après, des gens viendront à toi. Et là, il va falloir arriver à t'affirmer. Et ce sera beaucoup plus dur. Parce qu'il va falloir montrer aux personnes autour de toi que tu as des objectifs, des choses à effectuer dans la solitude. Voilà, donc concentre-toi, concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur votre propre lumière. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Mais si tu as peur d'être dans la solitude et que tu passes énormément de temps avec des gens, alors tu vas pas évoluer, tu vas même pas progresser, tu vas stagner. Est-ce que tu veux vraiment progresser à pas de géant? Est-ce que tu veux vraiment évoluer vers la lumière à un point mais inimaginable? Alors passe par cette solitude. La solitude est la richesse de soi. L'isolement est la pauvreté de soi. Donc reste pas dans l'isolement, mais reste dans la solitude. Et après, va rencontrer les gens dans le monde extérieur. Et va redire au monde extérieur ce que tu as appris pendant cette solitude. Tout simplement. Le 10 de feu m'indique aussi que vous êtes submergé de travail. Donc il faudrait que tu acceptes l'aide des autres. Quand tu demandes de l'aide, c'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu en as besoin. Tu fais beaucoup de choses tout seul, toute seule. Ok? Et donc du coup, tu as créé un déséquilibre. D'accord? Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Des soucis de santé qui sont liés au stress. Est-ce que tu aimerais que le stress soit diminué? Que le stress ne fasse plus partie de ta vie? Que tu l'as enlevé totalement? J'ai des outils pour ça. Oui, le stress, c'est tout à fait normal d'être stressé 3 fois, 4 fois dans l'année. Car quand tu vas passer dans des choses que tu fais, que tu n'as pas l'habitude de faire, alors c'est du stress. D'accord? C'est du bon stress. Parce que tu stresses, tu dis, ouais, je ne l'ai jamais fait. Mais je vais le faire. Et j'attaque, j'y vais, je passe à l'action. Mais être stressé les 3/4 de ton temps, ça t'empêche d'être vraiment qui tu es et d'être dans l'ouverture de ton cœur et de ton intuition. Donc du coup, tu passes dans l'inaction et tu ne sais pas où c'est que tu vas. Et du coup, tu te sens perdu. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider, tout simplement. Ok? Le sanctuaire t'indique en fait l'intimité, l'espace inviolé, le respect des limites et des tabous. Le sanctuaire, tout simplement, c'est toi. À l'intérieur de toi, c'est qui peut te contrôler? Qui c'est qui peut te changer? Si tu es naïf, si tu es cette personne qui croit tout le monde, qui pense que chaque personne dans cette vie
que tu vois dans le monde extérieur, qui te dit ce qui serait bien pour toi, fais ci, fais ça. Moi je te conseille ci, moi je te conseille ça. Donc ça peut être tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis proches. Est-ce qu'ils ont déjà réussi dans le domaine où tu veux être? Par exemple, tu veux avoir des enfants. Tu veux éduquer des enfants de la bonne manière. Est-ce que tu as été bien éduqué par tes parents? Est-ce que tu veux suivre les conseils de tes parents ou est-ce que tu as mal été éduqué par eux? Donc suis des conseils de parents qui ont élevé bien leur enfant. Etc. etc. Si tu veux écrire un livre et qu'il y a tout autour de toi, il n'y a pas d'écrivain à succès et qui vont t'expliquer comment il faut faire pour être dans le succès, alors tu vas te foirer complètement. Entoure-toi de belles personnes qui ont déjà réussi dans le domaine où tu veux être. Sinon, ne entoure-toi pas de ces personnes-là. Et reste dans la solitude et apprends. Et au bout d'un moment, quand tu rencontreras des belles personnes comme ça, alors des belles opportunités se présenteront à toi. Mais le plus important, c'est de travailler à l'intérieur de toi. Tout à l'intérieur de toi. Et après, des choses merveilleuses arriveront. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance du mois de février. Je t'attends avec impatience de l'autre côté. A tout de suite. Je t'attends. À tout de suite.